Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'American Assassin, un film adapté des romans de Vince Flynn, que vous n'avez pas lu à moins que vous soyez bilingue car ils n'ont jamais fait l'objet d'une édition française et rien n'est prévu pour l'instant. Et ce alors même que le film est annoncé depuis au moins un an. American Assassin est réalisé par Michael Cuesta, connu pour sa participation aux séries Dexter et Homeland, et à la réalisation de Secret d'État, que je n'ai pas vu. L'histoire est simple, Mitch Rapp cherche à tuer des terroristes car ils ont tué sa fiancée. Étant aussi discret qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, la CIA va le remarquer et l'enrôler dans un programme, pour lui permettre de dégommer du méchant. C'est classique, c'est déjà vu, oui, mais je dois avouer que la recette est encore efficace. Si tant était que vous mettiez les bons épices. Pardon ? American Assassin est un bon film d'action-divertissement. On ne s'ennuie pas, le scénario n'est pas ouf, mais il n'a pas de grosses incohérences et le postulat de base est assez intéressant. L'idée d'avoir une sorte de jeune agent secret mais sans le côté gamin des Cody Banks et Alex Rider, oui je me sens vieux, est plutôt cool et Dylan O'Brien fait le taf. Pour les autres acteurs, Michael Keaton n'est pas son max, Taylor Kitsch patine pas mal, Sana Lathan joue mieux que dans Alien vs Predator, et c'est pas un exploit, et la révélation chez Vannegar est plutôt correcte mais très loin d'être transcendante. Elle est très bien. Bon, histoire simple, interprétation légère, est-ce qu'on peut au moins saluer les scènes d'action ? Ben, pas vraiment. Il n'y a aucune scène d'action qui sort du lot, elles sont toutes banales. Cela me fait aussi dire que la réalisation est pas ouf. À la bande-annonce, je m'attendais à une réalisation un peu plus léchée à la Paul Greengrass dans les Jason Bourne, et finalement on est sur quelque chose de plat, classique, à la limite du bas du panier des productions Netflix. Reste des scènes d'entraînement assez couillues et très prenantes avec l'utilisation de la réalité virtuelle. Les effets spéciaux vont du bon à du ultra laid, mention spéciale à l'hélico à Rome. La musique est digne d'une bande-son d'ascenseur et c'est quand même dingue quand tu penses que c'est Steven Price qui est en charge et qui avait eu un Oscar pour la musique de Gravity. Bon, après, il a aussi fait la musique de Suicide Squad. Bilan, American Assassin n'a rien pour se démarquer par rapport à la concurrence des autres films d'action, ce qui me fait comprendre pourquoi il sort au mois de septembre, mois où les films d'action sont généralement en vacances. Ça divertit, c'est pas ultra con, et ça passe si vous ne cherchez qu'un simple film d'action, mais je suis quand même peiné de la fainéantise du réalisateur, qui n'a même pas cherché à tenter de révolutionner le genre. En tout cas, aucune tentative n'est visible à l'écran. Même Hitman et Bodyguard avaient des scènes d'action excellentes sur la partie Amsterdam. Et là, c'est un peu du déjà-vu. Donc, cinéma popcorn, mais entre nous, cette semaine, vous avez mieux à regarder.